Parce que la vie sans musique serait une erreur. Du 78 tours au streaming. Ce n'est que de la musique. 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 Le podcast qui ne manque pas d'air. That's it. Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule 12.4 de Ce n'est que de la musique, le podcast qui ne manque pas d'air. Aujourd'hui retour en mai 1984. Alors si vous êtes des habitués de ce podcast, vous possédez désormais une bonne culture musicale et vous savez donc de quoi on parle quand on évoque la British Invasion. D'autant plus qu'il y a une semaine tout pile, il en était question dans la capsule sur mai 1964. Mais attention chers amis, on débloque aujourd'hui le niveau 2 car dans les années 80, il y a eu une seconde British Invasion. L'événement qui déclenche cette seconde British Invasion, c'est la création de la chaîne de télé musicale MTV le 1er août 1981. Contrairement à ce qu'elle est devenue, MTV diffusait des clips 24h sur 24. Il se trouve que non seulement les artistes ou groupes américains ne faisaient quasiment pas de clips, mais qu'en plus les Britanniques, très soucieux de leur image, faisaient des vidéos qui ressemblaient de plus en plus à des courts-métrages musicaux. Et donc, forcément, pour alimenter son antenne, MTV diffusait massivement des artistes d'outre-Manche. À la grande surprise de l'industrie musicale, on s'est rendu compte qu'un single qui ne passait pas à la radio américaine mais dont le clip était diffusé sur MTV voyait ses ventes grimper en flèche et les gens appelaient les radios en masse pour entendre la chanson. Après le punk, les Anglais se sont mis à la New Wave, une musique aux sonorités plus synthétiques, et c'est cette nouvelle vague qui va déferler sur l'Amérique. The Human League est le premier groupe britannique New Wave à pointer à la première place du top 100 US en juillet 1982, mais d'autres groupes deviennent très populaires chez les abonnés d'MTV, et notamment Duran Duran. Duran Duran, c'est un groupe formé en 1978 à Birmingham, la ville la plus importante du nord de l'Angleterre. Plusieurs changements interviennent au début de l'histoire du groupe, jusqu'en mai 1980, où arrive le guitariste Andy Taylor et le chanteur Simon Le Bon. Avec un nom comme ça, il était prédestiné à devenir une star. Dès le premier single, Duran Duran s'impose dans les bonnes places des charts britanniques. En mai 1982 sort Rio, le deuxième album du groupe. Le succès s'amplifie, on se rapproche de plus en plus de la première place, mais surtout les clips de Duran Duran sont en rotation lourde sur MTV. Il faut dire qu'à l'époque, l'argent coule à flot dans les maisons de disques, et EMI n'hésite pas à investir 2 millions de dollars pour envoyer le groupe au Sri Lanka afin d'y tourner des clips qui vont illustrer les 45 tours extraits de Rio. Et donc vous avez compris, si Duran Duran passe souvent sur MTV, alors ils deviennent très populaires également aux États-Unis. Effectivement, à partir de début 83, le groupe de Simon Le Bon squatte régulièrement le top 10 des charts américains, au fur et à mesure qu'MTV devient accessible dans les grandes villes américaines, notamment New York et Los Angeles. L'argent rentre à une vitesse folle dans les poches du groupe, qui prend alors la décision de s'exiler d'Angleterre pour des raisons fiscales. Et où les rockstars britanniques aiment se réfugier pour payer moins d'impôts ? En France, eh ouais. Comme les Rolling Stones un peu plus de 10 ans auparavant, Duran Duran choisit la Côte d'Azur pour refuge, plus précisément le château de Valbonne près de Nice. C'est là que le groupe va écrire et commencer à enregistrer son troisième album, Seven on the Ragged Tiger. Bon, comme on a un peu d'argent à dépenser, on ira aussi enregistrer à Montserrat dans les Caraïbes et en Australie, histoire de bien faire péter le bilan carbone. Ce troisième album marque un tournant dans le style musical de Duran Duran, les synthés prennent le devant pour coller davantage avec la mode de l'époque. On va quand même choper des idées chez Roxy Music ou David Bowie, comme par exemple la ligne de basse d'Union of the Snake, le titre de Duran Duran, qui ressemble pas mal à celle de Let's Dance, mais bon après tout le monde s'inspire de tout le monde depuis la nuit des temps. Seven on the Ragged Tiger va être numéro 1 en Grande-Bretagne et aux États-Unis, en grande partie grâce à The Reflex, un 45 tours qui sera également numéro 1 des deux côtés de l'Atlantique. Avec The Reflex, Duran Duran crée aux USA une hystérie comparable à la Beatlemania 20 ans plus tôt. Un an plus tard, c'est également à Duran Duran qu'on demandera de faire la BO de Dangereusement Vôtre, le dernier James Bond de Roger Moore. Pendant toutes les années 80, Duran Duran sera un groupe majeur sur la scène britannique et américaine, mais lorsque la seconde British Invasion prendra fin, ce sera plus compliqué, notamment sur le marché américain. Mais on va se rappeler des heures de gloire de Duran Duran en écoutant The Reflex, qui fut numéro 1 aux États-Unis mais aussi en Angleterre, le 5 mai 1984.
Gone too far this time, but I'm dancing on the Valentine. I tell you, somebody's fooling around with my chances on the danger line. I'll cross that bridge when I find it. Another day to make my stand. Oh, high time is no time for deciding if I should find a helping hand. Oh, why don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. Why don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. To reflex is a lonely child who's waiting by the pole. To reflex is in charge of finding treasure in the dark. And watching over lucky clover, isn't that bizarre? Every little thing the reflex does leaves you answered with a question mark. I'm on a ride and I wanna get off, but they won't slow down the roundabout. I sold the ring wire, the TV set, don't wanna be around when this gets out. So why don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. Why yeah 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 yeah? Why yeah yeah? Why yeah 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 yeah? Why yeah yeah? Why yeah 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 yeah? Don't you use it? To reflex is a lonely child who's waiting in the dark. To reflex is in charge of finding treasure in the dark. And watching over lucky clover, isn't that bizarre? Every little thing the reflex does is an answer with a question mark. Reflex. So why yeah 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 yeah? Don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. To reflex is a lonely child who's waiting by the pole. To reflex is in charge of finding treasure in the dark. And watching over lucky clover, isn't that bizarre? Every little thing the reflex does leaves me answered with a question mark. The reflex, what a game, is hiding all the cards. The reflex is in charge of finding. Et voilà, la capsule 12.4 est désormais terminée. J'espère que vous aurez le réflexe de m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode à ce n'est que de la musique @gmail.com. Ce n'est que de la musique tout attaché et sans apostrophe. Via les pages Facebook et Instagram de Ce n'est que de la musique. Le podcast qui ne manque pas d'air. Jeudi, la capsule consacrée à mai 1994 sera l'occasion de parler musique et publicité. Je vous en dis pas plus pour l'instant. En attendant, amusez-vous bien, allez dans la paix et la joie du rock'n'roll. Et comme disait l'autre, Good night. Sleep tight.